quelque chose a soudainement changé dans le noyau de la Terre en 1995. Et maintenant nous savons ce que c'est. Et quel processus dangereux ces changements signifient. Ceci est une copie de la Terre, réduite de 10 millions de fois. Avec l'aide de cette copie, je vais vous expliquer quels changements radicaux anormaux se sont produits au cœur de notre planète en 1995 et 1998. Et quel processus dangereux ces changements signifient. Alors, nous allons commencer. 1995, les laboratoires scientifiques du monde entier découvrent des choses qu'ils ne peuvent expliquer. Regardez cette carte. Le pôle magnétique nord s'est toujours déplacé à une vitesse de 15 km/h. Soudainement accéléré en 1995 à 50 km/h, a changé la route et est allé en Sibérie. Dans le même temps, les scientifiques ont détecté une autre anomalie, un dysfonctionnement dans la rotation de la Terre. En 1995, l'axe de rotation de la Terre a changé de direction du sud à l'est et a soudainement commencé à se déplacer 17 fois plus vite qu'auparavant. De plus, en 1995, la rotation de la Terre elle-même a soudainement changé. Regardez ce graphique. Avant cette année, les scientifiques avaient détecté un ralentissement de la rotation de la planète et en 1995, ils ont enregistré une forte accélération. C'est-à-dire que, indépendamment les uns des autres, les centres de recherche scientifiques du monde ont détecté un changement anormal dans 3 paramètres de la Terre. Le premier est le déplacement rapide des pôles magnétiques. Deuxième, changement d'axe de rotation. Troisième, accélération de la rotation de la Terre. Notez que ces 3 paramètres ne dépendent que du noyau de notre planète. Parce que c'est le noyau qui crée le champ magnétique, contrôle la rotation et l'axe. Par conséquent, le changement de ces paramètres signifie que quelque chose a soudainement changé dans le noyau de la Terre en 1995. Et maintenant nous savons ce que c'est. Parce qu'en 1995, l'énergie de l'espace a commencé à surchauffer le noyau, provoquant le déséquilibre du noyau interne de notre planète. Cela peut être comparé au fait que pendant le mouvement de la voiture, le moteur a commencé à surchauffer et ses différentes parties ont commencé à se bloquer l'une par rapport à l'autre. De même, en raison de la surchauffe du noyau interne, toutes les enveloppes de la Terre ont commencé à bouger. Mais malheureusement, en 1995, la science mondiale n'a pas accordé beaucoup d'attention à cela parce qu'elle avait à son programme un modèle de changement climatique anthropique. Et seul un petit groupe de scientifiques a eu la prévoyance de remarquer que le noyau de la Terre commençait à se déséquilibrer. Mais même eux ne pouvaient pas prédire l'ampleur des conséquences que cela entraînerait, et cela nous affecte maintenant. Ainsi, 3 ans après les changements anormaux de 1995, les scientifiques ont enregistré le phénomène suivant, sans précédent, le déplacement du noyau de la Terre. Regardez comment cela s'est produit. Ce phénomène s'est produit en 1998. Le déplacement a été identifié grâce à des observations du centre de masse de la Terre effectuées à l'aide du système de satellite Dory. Maintenant, regardez le graphique pour voir comment les coordonnées du centre de masse de la Terre ont changé en 1998. Indépendamment du premier groupe de scientifiques, une autre équipe de chercheurs travaillant à la station Medicina en Italie a enregistré une augmentation de la gravité terrestre au même moment. Regardez l'étape du graphique indiquant l'augmentation de la gravité de la Terre. Simultanément, le Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence a enregistré une forte accélération de la rotation de la Terre. Regardez le graphique montrant la réduction de la durée du jour. Remarquez-vous la forte baisse en 1998, année où la rotation de la planète s'est accélérée? Simultanément, les mesures effectuées par le système de télémétrie laser du satellite Dory ont permis d'observer un changement radical de la forme de la Terre, c'est-à-dire une augmentation de son volume. Regardez le graphique illustrant l'évolution du rayon équatorial de la Terre par rapport à son rayon polaire.
La planète a commencé à se dilater autour de l'équateur et à se contracter autour des pôles, alors qu'auparavant la tendance était complètement opposée. En d'autres termes, indépendamment les uns des autres, 4 groupes de scientifiques différents ont enregistré des changements anormaux dans divers paramètres géophysiques de la Terre. À la suite de ce déplacement, le noyau de la Terre a radicalement changé sa trajectoire de 90 degrés et s'est déplacé vers le nord, en direction de la péninsule de Temir, en Sibérie. Selon les avis du Dr Barkin, professeur de physique et de mathématiques, du professeur Smolkov, docteur en ingénierie, du professeur Arushanov, docteur en sciences géographiques, et de nombreux autres scientifiques, ce déplacement est à l'origine de changements dans toutes les couches de la Terre. Ainsi, une analyse complète de la recherche indique qu'un événement majeur s'est produit en 1998, un déplacement du noyau de la Terre, déclenché par l'impact d'une influence cosmique externe pendant la phase cataclysmique du cycle de 12 000 ans.